Si la maturité politique, et on aurait cru que les citoyens ne comprenaient pas les enjeux d'une élection et que les gens votaient ou participaient de façon mécanique. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire, c'est gratuit et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'est la joie pour Myriam Dossou du Parti unique. Bon, les trucs se sont bien déroulés et les premières tendances ont commencé par tomber. C'est venu à la tête. Reçue dans une émission, elle nous explique tout, comment les choses se sont déroulées, comment. Vous-même, vous allez découvrir tout ça tout de suite. Alors, sans plus tarder, suivons tous ensemble. Vous êtes en direct avec nous. Vous avez écouté le jeune tout à l'heure qui nous disait que nous avons des talents. Les jeunes, la jeunesse est bardée de talents, pétris de beaucoup de choses, mais parfois, nous n'arrivons pas à les extérioriser ni à les développer pour le développement de toute la nation. Et effectivement, c'est un constat, je suis très bien placé pour en parler. Voilà. Les jeunes Togolais ont énormément de talent, ils ont du potentiel et ce potentiel mérite d'être porté, d'être soutenu et avec un coup de pouce, on arrive vraiment à faire des véritables contributeurs au développement de notre pays. Et c'est en ça que notre rôle en tant qu'entité du gouvernement qui gère la jeunesse est assez important pour détecter les talents et les porter encore plus haut afin qu'ils puissent à leur tour drainer d'autres jeunes. Autrement dit, nous devons travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Les jeunes le comprennent, on ne cesse de le dire et il faut davantage amplifier les initiatives qui permettent vraiment de leur donner des opportunités de révéler leur talent. Ah oui, justement. Et hier, le chef de l'État, Faure Issou-Simon Gnassingbé, à l'occasion donc de la fête des travailleurs ou bien la journée du travail, il a dit ceci, il a écrit ceci et je le cite: j'exhorte tous les travailleurs de notre pays à maintenir constamment la quête de l'excellence, la poursuite de l'intérêt général et la culture du résultat. Donc le chef de l'État nous invite à maintenir une quête constante de l'excellence. C'est à cela que j'invite toute notre jeunesse et tous les citoyens de notre pays qui se révèlent tous les jours dans les quatre coins de ce beau pays. Voilà. Alors, nous vous avons suivi de bout en bout et puis vous étiez passé ici chez nous lors de la campagne électorale qui a eu lieu du 13 au 27 avril 2024 et le lendemain, ou disons, et le 29 a eu lieu les élections les élections législatives et régionales dans notre pays, le Togo. Une première pour nous qui sommes de la génération 30 ans, 40 ans, d'avoir ou de connaître un double scrutin. Alors, Madame Myriam Dossou, quel bilan aujourd'hui pouvez-vous nous faire de tout ce à quoi vous avez assisté? Quelles ont été vous-même votre impression du déroulement de la campagne jusqu'aux élections qui ont eu lieu le lundi dernier? Vous l'aviez dit tantôt, sans Dieu, rien. Ouais. Le premier propos iront à Dieu, qui a permis que ces élections se déroulent dans la paix, dans le calme, la sérénité. C'est une grande élection pour notre pays, il faut le reconnaître, parce qu'elle a démontré la maturité politique et ça tranche vraiment avec ce qu'on a pu voir dans la sous-région ces dernières années. Et il faut dire qu'une compétition n'est véritablement belle que lorsque chaque athlète y va avec la ferme conviction qu'il sera le gagnant. Oui. Et c'est parce que tous les partis politiques se sont jetés à l'eau. Oui. Tous les partis politiques ont participé à cette élection
qui en fait, on a pu constater au cours de ces semaines, et vous, il en est de même, d'acteur, je dirais mi-studieuse, mi-états, voilà, dans les états-majors, dans les QG, pour revisiter la stratégie, s'assurer qu'on a bien entendu les messages qui nous sont portés par les populations et surtout définir vraiment des mécanismes de grande écoute, parce que l'écoute est l'une des qualités du politicien, l'une des qualités du leader qui lui permet de prendre en compte les préoccupations et les besoins de la population. Et donc cette première phase, je dirais, la campagne, elle fut belle. Elle fut belle, il faut le reconnaître. Et tout le monde était... Et festive même, hein? Oui, totalement. Parce que quand on entendait les klaxons, les bruits, les vuvuzelas, et puis la musique très haut débit, et tout, même des embrassades, des accolades entre des adversaires, vraiment. C'était vraiment l'occasion. Même ici, dans notre radio, je me rappelle encore quand vous aviez rencontré le net et autres, vous étiez salués dans une très bonne ambiance. Absolument, absolument. Je crois que ces élections ont également révélé aux Togolais et à tous que nous sommes dans le même bateau. Nous sommes des frères et nous avons intérêt, nous gagnons à collaborer, à être ensemble, à nous écouter dans la fraternité. Oui, mais qu'est-ce qui a contribué à cette pacificité ou bien à ce caractère très pacifique donc, et de la campagne et du scrutin? Je n'hésiterai pas à le dire. Je crois que la trajectoire du Parti Unir et conduite par le président de la République depuis plusieurs années a contribué vraiment à renforcer le sentiment d'appartenance du Togolais, à renforcer son bien-être politique, les différents dialogues, l'écoute permanente font que les Togolais se sont sentis en sécurité et la paix ne nous a pas fait défaut depuis plusieurs années. Mais la maturité politique aussi, c'est dans le jeu. C'est aussi la maturité politique et on aurait cru que les citoyens ne comprenaient pas les enjeux d'une élection et que les gens votaient ou participaient de façon mécanique. Mais avec ces élections, on comprend vraiment que le Togolais est politiquement mature et que la démocratie est le chemin qui nous mène vers la paix, la consolidation du tissu social. Donc, autrement dit, tous les acteurs politiques, qu'on soit du Parti Uni, votre formation politique ou bien de l'opposition radicale, modérée et tout le monde a compris. Si j'emprunte cette phrase, on disait au niveau de la karma, plus aucune femme en voulant donner la vie ne doit plus laisser sa vie. Exactement. Et donc, pour aucune raison, les élections qui doivent être plutôt un moment de fête ne doivent plus être encore, qui doit être un moment de fête ne doit plus être encore un moment d'effusion de sang, de violence ou de perte de vies humaines. Et ça, nous saluons vraiment l'esprit de paix qui a animé tous les acteurs, même s'il y a eu quelques incidents qu'on aurait pu... Mineurs, très mineurs, il faut reconnaître que tout le monde a joué le jeu. C'était un fair play inhabituel qu'on a découvert au cours de ces élections-là. Et une élection ou bien deux élections combinées et le caractère pacifique, nous tous nous y avons assisté, élections législatives et régionales, mais nous avons constaté que l'engagement de l'ensemble des Togolais, des acteurs politiques a contribué à cette tranquillité, à cette paix pour et la campagne et les législatives, mais on redoutait le fait que comme c'est un double scrutin, on allait enregistrer beaucoup de bulletins à problème ou beaucoup de bulletins nuls, mais les chiffres que la CENI avance pour le moment ne donnent pas cette impression. C'est vrai que le double scrutin, ces élections sont assez particulières parce que elles ont été également l'occasion d'expérimenter
justement le double scrutin avec les régionales qui se faisaient pour la première fois. Il a fallu expliquer. On a fait preuve de beaucoup de pédagogie chez nous, particulièrement pour nos militants et pour la population en général, pour que les gens puissent vraiment comprendre et s'approprier les enjeux de cette double élection. Vous avez pu constater lors des meetings, il y avait toujours à la fin cet exercice de démonstration du vote. Et je félicite vraiment la population et les électeurs qui se sont appropriés ces exercices. Et moi, j'ai visité plusieurs bureaux de vote. Franchement, j'ai trouvé que les électeurs étaient à l'aise, ils ne se perdaient pas. Et puis, il y avait quand même une bonne organisation. C'était assez dans les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote. Et puis, le fait qu'on ait multiplié les bureaux de vote faisait qu'il y avait plus les embouteillages et les longues files d'attente qui caractérisaient les anciennes élections. Vraiment, et la multiplication donc des bureaux de vote a contribué, mais à Lomé, on a assisté plutôt au gain ou bien plutôt à l'abondance donc du boycott des élections par les électeurs. Ça, c'est dans pratiquement les bureaux, tous les centres de vote à Lomé. C'est aussi un message. C'est un message. Et je pense que les électeurs ont été... En tout cas, les électeurs du Parti Unir n'avaient aucune raison de ne pas voter. Ils étaient tous aux urnes. Donc, il faut avoir une lecture claire de cela. Si, dans les zones où... dans la région de Lomé, il y a eu ce faible taux de participation qui n'est même pas nouveau. En général, on constatera dans la plupart des pays que souvent dans les capitales, des fois les messages sont passés à travers le taux de participation. Et je crois que tous les acteurs n'ont pas fait le travail de sensibilisation et de pédagogie. Et puis, il faut reconnaître que la multiplicité des listes a embrouillé un certain nombre d'électeurs qui devraient se demander, mais finalement, on va où? On va où? Vous faites allusion aux partis d'opposition. Totalement. Donc à Uni, vous auriez aimé que l'opposition soit unie dans de peut-être grands blocs pour que le match soit encore plus... Après, c'est à l'opposition de choisir sa stratégie. On ne va pas le faire à sa place. Le peuple est témoin, le peuple regarde et nous sommes unis. Nous sommes unis et c'est ce que nous prenons. L'unité, la paix, la solidarité, la concorde. Et donc, après, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. L'opposition a fait ses choix, nous les respectons. Mais nous respectons tout le monde. Oui, mais il faut le reconnaître. Au-delà de tout, est-ce que cela ne traduit pas aussi en quelque sorte le fait que les populations, qui en principe devraient aller exprimer leur droit de vote, refuse le fait que cela soit un message qu'on envoie pas seulement à l'opposition mais aussi aux partis au pouvoir, que nous ne croyons peut-être plus en ce que vous faites? Moi, je pense qu'il faut nuancer les choses. Quand une population, depuis une vingtaine d'années, on lui propose comme programme 20 ans, ça suffit. Où est le développement? Où sont les projets porteurs? Où sont les perspectives d'avenir? Ça, c'est un. La deuxième chose, on a également passé le temps à boycotter. Et du coup, je comprends que le citoyen ne sache plus vraiment où il en est et qu'il lui soit difficile à un moment de se dire bon, j'ai mon cousin qui est sur la liste qui est sur la liste de tel parti et ma tante est sur une liste d'indépendants, etc. On ne sait plus, mais c'est une compétition et il faut avoir la bonne stratégie, il faut s'approprier les règles du jeu. Et c'est un peu dommage. Donc, dès lors que les voix ont été émiettées pour l'opposition, c'était donc la belle fête. Vous en avez profité?
Il y a de la constance au niveau de vos militants. Totalement. Je ne dirais pas qu'on on en a profité. Ça les a desservis peut-être. Mais nous, il faut le dire, nous avons un projet. Nous avons un projet, nous avons un programme. Il y a une vision très claire qui se déroule et le citoyen est observateur. Nos militants ont compris à quel point nous sommes déterminés à aller de l'avant, à accélérer et amplifier les initiatives qui sont déjà en cours dans notre pays. Les initiatives de développement, la consolidation de la paix, et la création de richesses et de richesses partagées pour tous à travers des mécanismes de solidarité. C'est autant de sujets sur lesquels on est à l'aise. On sait qu'il y a une bonne marge de progression et qu'il faut aller encore plus loin, aller encore plus vite. Mais nous sommes dans un monde où nous subissons également les contre-coups des crises qui se déroulent loin de nos contrées. Mais quand même, il y a eu par rapport à ces élections l'appréciation de toutes les missions d'observation électorale, tant nationale qu'internationale, que ce soit la francophonie, la CENSAD, la CEDEAO, l'Union africaine, etc. Ils ont salué le caractère pacifique et tout, donc de la campagne et du déroulement du processus de l'élection. Mais au-delà de tout, vous avez vu des capsules de vidéos, etc., qui font que il y a eu des bourrages d'urnes, il y a eu ceci ou cela. Vous aussi, vous en avez vu? Je ne suis pas sûre d'avoir vu des choses comme ça, mais j'en ai entendu parler. Vous savez, nous, on est encore... je veux dire, la campagne est finie, on retourne aussi au travail. Les Togolais ne doivent pas attendre. Et donc, on doit laisser tomber ces choses-là. Non, j'en ai entendu parler. Il faut regarder de l'avant. Le Togolais attend. Les attentes sont énormes. La situation, la conjoncture économique, elle est ce qu'elle est. Et donc, on est vraiment, on retourne au travail. Oui, on est retourné au travail. Mais c'est vrai. Nous parlons ce matin des élections. On va retourner. Nous, on y est déjà. Et beaucoup de gens aujourd'hui, vous allez les voir. Même les bassines sur la tête, les gens sont au champ, les gens sont au service, dans leur garage, et peu partout, pour travailler. Et laissez-moi vous dire qu'on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui sur les réseaux sociaux, avec tous les outils qui existent. D'accord, les applications qui existent. Il faut être très, très, très prudent. Et méfiant. Et méfiant, c'est pour ça que, je veux dire, on perd pas trop le temps là-dessus. Après, c'est clair que, vous l'avez dit, les élections, c'est une grande élection pour le Togo. Tous les partis politiques ont participé dans une ambiance festive, une ambiance de paix. Nous avons une élection régionale qui est une première. Les citoyens ont compris l'enjeu de cette élection régionale et on a pu ainsi consolider également la décentralisation à travers ces élections régionales. Je crois que c'est sur ça qu'il faut, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et non les vidéos qui circulent. Quand Lomé se trouve être la vitrine du pays, puisque c'est la capitale, et que les gens, en quelque sorte, expriment un certain dédain, ou bien bon, ça ne me concerne plus. Est-ce que on ne doit plus faire appel à l'engagement citoyen? Totalement. Et dans la politique, je dis dans la stratégie du gouvernement, on le fait. Vous connaissez l'Agence nationale de volontariat, la NVT, et qui est un véritable outil justement de promotion de l'engagement citoyen. Et dans les curricula aussi, dans le système éducatif, on intègre de plus en plus ce volet-là pour que chaque citoyen se sente concerné par la chose politique ou la vie publique. Et ça, c'est un message que nous passons à chaque fois et nous le passons en permanence. Ce n'est pas être citoyen que de se dire les élections, c'est pour les autres, je ne fais pas de politique. Non. Le vote est un devoir citoyen et il est important que chacun promeuve ce devoir citoyen. C'est dommage qu'à certains moments de la vie de notre pays, il y ait eu cette tendance à vouloir considérer le vote comme une affaire du parti au pouvoir
et refuser de voter. Et les gens se désengagent. Refuser de voter comme une façon d'être à la mode. Alors que ça ne doit pas être le cas. Aujourd'hui, ça nous rattrape. Mais on a un taux qui avoisine les 30% et je crois que ce n'est pas rien. Hein. On a vu des pays où on a gagné des élections avec des taux de participation autour de 20%. Alors, vous la connaissez. Oui, ce n'est pas que sur le continent africain. On a vu des grandes démocraties qui se sont... mais ça, c'est un peu plus d'un parce qu'en 2020, ce qui s'est passé maintenant, voilà que c'est un double scrutin. Mais bon, là n'est plus l'important. Unir est en train de gagner partout. Et avec vraiment des scores inégalés par rapport à ceux-là qui le suivent en deuxième position ou troisième position, etc. Alors, doit-on dire que Unir est en train de devenir un parti État ou un parti unique dans le pays? Là, je me réfère simplement au résultat que la CENI est en train de programmer par le truchement de la TVT New World. C'est vrai que la victoire, ce n'est pas le fruit du hasard. Hein. La victoire de Unir, c'est le fruit du travail. Vous l'avez dit et tout le monde le sait. Et le parti a démontré sa capacité à prendre en compte les préoccupations du peuple et à accompagner, à unir les fils et les filles de cette nation afin qu'ils construisent ensemble une nation forte et prospère. Mais je suis tenté de rappeler la cigale et la fourmi. Et je suis tentée de demander, mais que faisiez-vous au temps chaud? Pendant que la cigale se mettait à chanter, la fourmi allait ramasser les petits trucs pour les entasser dans son truc. Oui, que faisiez-vous au temps chaud? C'est aussi ça. Une opposition qui a été absente, une opposition qui n'a pas de proposition concrète et qui attend que son tour vienne pour pouvoir démontrer à ses sympathisants et mais ses quand même le parti uni a les moyens d'État, les gros moyens comparativement à l'opposition démunie, on dirait. Ce n'est pas une question de moyens d'État, c'est une question de résultats. Oui, un parti qui a été au pouvoir a démontré, mais une opposition doit être aussi dans une posture de démontrer qu'elle est capable d'apporter des solutions aux populations. Je ne voudrais pas vous renvoyer dans les quartiers, dans certains quartiers de Lomé, où au début de la décentralisation, qui est l'installation des communes et à la suite des élections municipales, on se serait attendu à ce qu'il y ait des efforts de développement visible et perceptible. Mais dans les communes que détiennent les partis d'opposition? Oui, on n'a pas, il ne faut pas avoir peur de le dire. Cela se voit. Nous avons tout est encadré en sorte que peut-être il n'ait pas les coups de franche pour dérouler ce qu'ils voudront. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. J'y reviens encore. Quand on est un parti politique, on doit se donner les moyens de sa politique. Oui, mais quand même, au moment de la campagne, n'avez-vous pas vu beaucoup de... Dites-moi, vous avez vu le Sénégal. Soyons sérieux. Vous avez vu au Sénégal. De quels moyens disposait le parti qui a gagné les élections? Le PASTEF. De quels moyens disposait-il? Ils ont été convaincants. Ils ont démontré qu'ils étaient du côté du peuple. Et être du côté du peuple, c'est de ne pas dire, ce n'est pas de dire allez-y, cassez, brisez. C'est pouvoir prendre et porter, mobiliser cette envie de la population d'avoir accès à un minimum d'épanouissement et de bien-être. Et donc, un appel insidieux que vous en lancez comme ça à l'opposition de se réveiller ou bien de ne plus dormir sur ses lauriers? Je ne suis pas ici pour lancer des appels. Je suis candidate et j'attends impatiemment la proclamation des résultats et pour sabrer la victoire. Oui, mais c'est une nouveauté là, ce que la CENI fait cette année. En proclamant les résultats au compte-gouttes et puis ce ne sont plus les éléments ou disons les agents, les commissaires de la CENI qui viennent présenter les résultats, mais ce sont les journalistes à qui ils donnent les tests. On innove.
On innove et on est à l'écoute de la population. Si mes souvenirs sont bons, on a tous entendu dans ce pays les populations réclamer que les résultats soient proclamés rapidement et au fur et à mesure, plutôt que d'attendre d'avoir la totalité, l'intégralité des résultats avant de commencer à les proclamer. Je pense que c'est une bonne chose. Ça fait partie aussi des progrès que nous faisons dans notre détermination à conduire le pays vers de nouveaux horizons. Oui, mais Lomé, la capitale, a toujours été la chasse gardée donc de l'opposition, mais on voit lors des dépouillements, UNIR a encore engrangé énormément à Lomé. Je vous demande pardon, vous avez dit Lomé a toujours été. Votre toujours mon taquin. Ah oui, mais Lomé a toujours été, vous le savez aussi. Toujours, non, oui. Ça fait un moment que l'opposition a commencé à régresser. À perdre donc du terrain, même dans la capitale. À perdre du terrain dans la capitale. Vous vous souvenez les élections municipales dans le Grand Lomé, il y a eu une bonne percée du parti. Et c'est progressif. Il y a eu une bonne percée du parti UNIR. Et ensuite, quelques mois après, et quel est votre secret? Lors des travail. Le travail, inspirer confiance, rassurer, à la lui où vont les résultats, commencer à faire ce qui doit être fait et garder l'œil sur ce que on doit continuer à améliorer, être à l'écoute. Pour les élections municipales, UNIR était largement en avance. Maintenant, pour les élections législatives, les résultats tels qu'ils se présentent, on voit UNIR venir. Les régionales, pareil. Finalement, UNIR aura pratiquement tous les leviers pour pouvoir développer le pays. Avant d'unir pour le compte des législatives dans la préfecture du Golfe. Et madame, je disais tout à l'heure que vous aurez peut-être la majorité au niveau des législatives et des régionales à la lui où vont les résultats, en plus des locales où UNIR était déjà majoritaire. Alors, vous disposerez, in fine, de tous les leviers pour amorcer le développement digne de notre pays. Il faut le savoir, on a déjà amorcé le développement de ce pays. Et c'est ça qui fait le succès que nous avons aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas au cours de ces 2 semaines qu'on a convaincu les Togolais de voter. Quand vous parlez de moyens, d'État, de campagne, non, ce n'est pas pendant les 2 semaines qu'on va convaincre les citoyens de voter. C'est par les actions qu'on pose au quotidien. C'est par la politique qu'on a. C'est par les progrès que nous faisons ensemble, grâce et avec cette population, que nous les avons convaincus. Pendant les 2 semaines, nous retournons les écouter et surtout, et c'est très intéressant parce que si on n'est pas à l'écoute de la population, on ne peut pas l'aider. Et je ne suis pas sûre que les autres font cet exercice-là. Il est important de le faire parce que, certes, une opposition permet de ressortir avec le recul qu'il a, de façon, je dirais, responsable, les faiblesses et les imperfections du parti qui est au pouvoir. Mais nous avons une écoute de la population qui permet d'avoir une bonne remontée et de pouvoir savoir exactement ce que les Togolais, et on le sait, quand on vous parle des routes, quand on vous parle de l'eau, quand on vous parle des questions, c'est des sujets que nous connaissons et sur lesquels nous sommes déjà en train de travailler. Vous y travaillez déjà à unir. Bien sûr, oui, mais quand même, là. Ce qui reste aujourd'hui, c'est amplifier, et accélérer. Voilà, dans un contexte l'eau potable, l'eau à boire, c'est la croix et la bannière. Beaucoup de zones non pourvues en électricité ou desservies en électricité. Il y a des centres de santé. Vous en êtes conscient? Oui, totalement, on en est conscient, mais il faut voir les progrès qui ont été faits. La situation que vous décrivez aujourd'hui n'est pas celle qu'il y avait il y a 5 ans ou il y a 3 ans. Il y a eu des centaines d'hôpitaux qui ont été
construire ou réhabilités. L'adduction d'eau, c'est des milliers de forages qui ont été faits. Et ça aussi, il faut reconnaître, avoir l'honnêteté de reconnaître ce qui se fait. Nous sommes conscients qu'il y a encore des besoins. Mais dans une conjoncture, je dirais, qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, nous devons mobiliser davantage de ressources, davantage nos forces. Et quand je dis ressources, je ne parle pas que des ressources financières, mais aussi des ressources humaines et compétences. Oui, mais l'autre bâton qui est dans les roues de votre projet il peut vous arriver de me laisser terminer. Allez-y alors. et donc, je disais que nous avons conscience de tout, et vous pouvez constater que ce soit dans les villes, et aussi bien dans les villes que dans les régions, des programmes d'électricité, adduction d'eau sont mis en place avec des résultats concrets. Mais ça traîne. Il faut du temps. Il faut du temps pour réaliser toutes ces actions dans ces contrées lointaines. On ne se lève pas un matin, avant la fin de la journée, on a fini de faire un forage, de construire les supports et de mettre... Ça prend... Et donc, c'est des choses qui se font. Il faut du temps, il faut des ressources. Et le Togo a pu attirer des investisseurs. Ce ne sont que les fils ou les toiles d'araignée qui sont là. Il en existe encore. Il y a un programme qui est lancé depuis presque un an et qui permet en fait aux citoyens de pouvoir accéder à l'électricité. Mais vous aussi, en tant que médias et toute la société, je crois que nous sommes tous des acteurs du développement. Il faut que nous puissions sensibiliser et amener le Togolais justement à pouvoir s'approprier tout ce qui se fait et à accompagner le gouvernement à aller encore plus loin, à amplifier. Parce que c'est le comportement aussi des fois et les choix de certains citoyens, des fois soutenus ou entretenus par d'autres citoyens, qui font qu'on se retrouve face à ces situations d'araignées de X dans des zones où l'électricité est enfin allée. L'autre hic, ou bien je le disais donc, le bâton dans les roues du développement que UNIR est en train de dérouler, c'est la corruption. La corruption. Quand on dit tel projet de 20 millions, il faut réaliser des travaux d'à peine 7 millions et le reste, Dieu seul sait. Alors, est-ce que, avec ce qui se passe là, à partir des résultats, le parti UNIR va sérieusement, je pèse le mot, l'adverbe sérieusement, lutter contre la corruption? On n'a pas le choix. La corruption est une gangrène et c'est un comportement de citoyen à citoyen ou de différents acteurs économiques. Et déjà, il y a des outils qui ont été mis en place, mais ces outils vont être renforcés. La corruption, la transparence sont désormais des leviers, la lutte contre la corruption, des leviers que nous allons utiliser pour accompagner le développement. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est un fait. Et je veux dire, il faut y aller. Et sur ça, rassurez-vous, on n'ira pas de même ordre. On n'ira pas de même ordre. On n'ira pas de même ordre. Véritablement, nous, les Togolais, vous y attendez parce que on se souvient bien quand il y a eu coupure d'électricité ici et là, et puis le Togolais se plaignait. Vous avez compris. Finalement, c'est comme si des gens ont choisi de mettre la société à genoux. Et donc, mais pour le moment, aucun couperet, aucun bâton n'est tombé. Voilà donc la raison pour laquelle il faut sérieusement aller à la lutte implacable contre la corruption pour que les Togolais sentent maintenant que UNIR est là, ou bien le gouvernement veut sérieusement mettre le pays sur les rails. C'est un sujet très important et ça fait partie des engagements que nous prenons, que nous avons pris. Et là aussi, on est dans une trajectoire qui va nous amener à plus de, je dirais, à mobiliser et à renforcer les outils de lutte contre la corruption. Et l'autre chose, nous l'avons appris, UNIR organise des messes et puis des cultes, même... Sans Dieu, rien. Sans Dieu, rien. Oui, c'est cette humilité-là aussi qui fait la force de notre parti. Vous voulez prier? Nous prions, nous rendons grâce à Dieu parce que nous savons aussi que au-dessus des hommes, il y a un Dieu et c'est lui.
C'est lui qui était avec vous pendant la campagne jusqu'au jour du vote. Toujours. Et il faut maintenant aller le remercier. Toujours notre Dieu. Et quand on parle de Dieu, ce n'est pas qu'une question de religion. C'est une question de foi en un être supérieur. Prière musulmane. Prière musulmane, prière protestante, culte, parce que nous sommes un parti de la diversité. Et nous nous acceptons tous. Ce n'est qu'à ce prix que nous pouvons rester unis et construire ensemble. Alors, nous allons permettre aux auditeurs qui ont aussi quelques questions à vous poser pour entrer dans ce débat. Nous avons le premier auditeur, c'est Évangéliste Senghor. Bonjour. Bonjour. Oui. De la fête du Pyrénées. Madame, bonjour. Bonjour, Évangéliste Senghor. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous-même? Par la grâce de Dieu. Bon, madame, vous parlez du gouvernement. Mais selon vous, est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes passé de duper les Togolais? Bon, entre un pays où il n'y a pas la tournante, tous les jours, toutes les élections, c'est la seule équipe qui gagne, il n'y a pas la tournante, vous ne voyez pas qu'il n'y aura jamais de développement. Je vous remercie beaucoup. Bien noté, Évangéliste Senghor. Nous avons un autre intervenant qui nous appelle de l'extérieur, puisque notre radio est suivie via le bouquet Canal Plus ainsi que sur le bouquet Canal Plus numéro 576 ou bien www.victoirefm.com. Nous avons Didier en ligne depuis Danemark. Didier, bonjour. Oui, allô. Bonjour madame. Bonjour Didier. Allô. Vous nous appelez depuis Danemark. Je vous appelle depuis le Danemark. Oui, bonjour monsieur Didier. Vous avez parlé tout à l'heure des quartiers des municipalités payées par l'opposition qui ne sont pas développés et ceux qui n'est pas unis. Est-ce qu'il y a un problème de développement? Bon, moi je voulais vous poser une question. Vous avez parlé du programme. Bon, vous connaissez le programme les 20 plus de votre champion. Depuis, qu'est-ce qu'ils ont promis des stades dans toutes les régions? On n'en a pas eu un seul. Ils ont eu, par exemple, ils sont venus de Dubaï me dire qu'ils ont eu des fonds qui doivent construire des le boulevard jusqu'à Séquencé. Où sont partis ces fonds? Et puis vous parlez de la jeunesse. Vous-même, vous êtes ministre, et puis ministre, vous êtes directeur de l'INAM, et puis je ne sais pas le conseil d'action que vous occupez. Est-ce que de cette manière d'occuper le poste, que vous pensez que vous contrôlez la jeunesse, vous donnez des choses? Non, mais ce matin, nous parlons plus des élections, oui, Didier. Par rapport au troisième volet de votre question, ou disons à la troisième question, elle ne sera pas prise en compte, toutes mes excuses. Alors, nous accueillons Papa Sibiti en ligne avec nous. Bonjour. Allô, bonjour. Oui. Madame la ministre, bonjour. Bonjour, Papa Sibiti. Comment allez-vous? Si votre père était à Kolokopé, il gagnerait. Maintenant, ce que moi je veux, vous avez gagné. C'est tout pour que tout le peuple togolais soit content, les fonctionnaires, les retraités, les journalistes. Ça va faire pour prendre tout le monde en compte. Dire à M. Fort, président, de venir me faire les caniveaux là. Hein? Il faut que les gens soient contents de vous. Hein? Oui, Papa Sibiti. Merci Papa Sibiti. Papa Sibiti réclame la construction des caniveaux dans son quartier. C'est ce qu'il martèle depuis des années. Alors, il vient encore de le dire. Nous avons un autre intervenant en ligne avec nous. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. C'est Monsieur Folly. Comment ça va? Ça va bien, Monsieur Folly. Bonjour madame. Bonjour monsieur Folly. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que dans votre maison, chez vous, est-ce que vous pouvez enseigner le vol à vos enfants? Moi, je suis un des candidats de l'ANC dans les lacs. Ce que moi j'ai vu dans les lacs, c'est vraiment c'est difficile pour le Togo. C'est difficile pour le Togo. Bon, je ne sais pas. Moi, c'est la première question que je veux vous poser. Est-ce que vous pouvez enseigner le vol dans votre maison aux enfants? Ce que vous faites là, c'est pas bien. Non, maintenant, vous avez posé la question. Elle va vous répondre, mon cher ami. Je leur souhaitais que UNI laisse cette élection transparente pour voir la cartographie pour voir le pouvoir, la poste de chaque parti politique au Togo. D'accord. Bien noté, cher ami Folly. Et nous avons Pelé. Bonjour, Pelé. Oui, bonjour. Ouais. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé.
Ok. Bon, je pense que sur ces élections, le peuple togolais a encore démontré sa maturité. Le peuple togolais est un peuple mûr. Il a montré en Yassindé qu'ils sont partis lire une merde à sa 5e République, à voter non à ça. Et aussi à voter non à l'opposition de 1990 aujourd'hui. C'est-à-dire, ce que le peuple a exprimé, il faut que vous soyez à l'écoute du peuple, madame. Il faut que vous soyez le président fort. Le peuple a dit non à tout ce qui se passe au Togo depuis le 13 janvier 1963. Si vous voyez, parce que tout ce que vous venez de dire, je ne sais pas si c'est uniquement les élections régionales qui sont assistées seulement à tout ce que Fogna avait. Il avait tout. La Cour constitutionnelle, la Cour suprême, l'Assemblée, tout, il avait tout. Mais il n'a même pas continué un seul goudron. Il n'a même pas continué un seul cas. Il n'a rien compris. Il est en train de laisser les petits mirages au moment où Patrick Talon construisait le 4e échangeur à côté, que le Togolais ont commis dans le bas-fond. Mais madame, aidez le peuple à évoluer. Sinon, ce serait danger. Le peuple a exprimé que non. Pelé, seulement, le peuple a voté. 18% seulement, le peuple a voté. Pelé, vous avez été bien compris. Merci, puisque le temps oblige aussi. Et nous allons maintenant permettre à notre invité de vous apporter des éléments de réponse. Pelé dit il faut être à l'écoute du peuple. Et selon lui, ce qui s'est passé, le faible taux de participation dans la région de Lomé, comme vous l'avez dit, que c'est un message à l'endroit de tout le monde qu'il n'est pas satisfait de ce que fait le parti au pouvoir. Pelé a dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Parce que le taux qu'il annonce, ce n'est pas le taux national. Dans les régions aussi, c'est des Togolais. Donc il faut qu'on arrête de se focaliser sur le taux à Lomé et dire on a... c'est normal, les gens des villes et dans les capitales ont des attentes très élevées. Pendant qu'on essaye de construire des forages, d'aménager des centres de santé de proximité, le citoyen qui est à Lomé, il veut la 5G. Le citoyen qui est à Lomé, il veut avoir tout le confort. C'est normal. C'est légitime d'avoir des attentes et de vouloir voir progresser son environnement. Mais on ne peut pas dire qu'on a promis des routes et on ne les a pas construites. C'est pareil pour Monsieur Didier du Danemark. Je peux le comprendre, il est au Danemark, c'est loin. Et il n'a pas pris la route Lomé-Saint-Cassé depuis très longtemps. Mais si on la prend, on constate qu'il y a une bonne partie qui est faite, qui est reprise. Mais en 2014, on l'avait promis le dédoublement donc de cette voie de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Oui. C'est facile de le dire. Pour construire une route de cette taille, il faut les ressources. Il faut des études techniques. Il faut des entreprises qui soient prêtes. Et on ne peut pas se lever un matin construire toute la route. C'est juste 600 km par rapport à ceux qui font 1000, 1200, etc. Oui, c'est peut-être juste 600 km, mais c'est 600 km dans un petit pays de 56 000 km². Et donc, on a des priorités, on a les besoins dans tous les domaines qui se sont accrus au cours de ces dernières années. Quand vous parlez de 2014, la route a commencé, la Lomé-Saint-Cassé, elle a commencé à être faite. Et aujourd'hui, seulement à aujourd'hui. Bon, pas même à Thierry, mais au niveau de Davier. Non, laissez-moi le vous dire. dédoublement. Le dédoublement. Le dédoublement continue. Mais dans une première phase, on a refait la route de Atapamé jusqu'à Préblita. Ensuite, de Kanté jusqu'à Saint-Cassé. Et la route est faite. Et donc, c'est des tronçons qui sont en train d'être construits. Le Togolais ne peut pas dire qu'il soit au Danemark ou au Togo, qu'on a promis des routes et qu'on ne les a pas faites. Oui, mais l'autre on a eu ensuite, ensuite les crises qui sont venues quand même porter un sérieux coup de frein à la lancée des actions du gouvernement. Didier, dans le premier volet, il a parlé des municipalités que vous avez vues, les communes détenues par les partis d'opposition auraient pu mieux faire, mais vous, au niveau des communes détenues par UNI,
qu'est-ce qui a pu être fait? Le peuple est témoin et je crois que vous avez vu les résultats. Alors, Évangéliste Senghor dit, toujours c'est vous qui gagnez. Tant qu'il n'y aura pas d'alternance, ne voyez-vous pas que le développement sera à la traîne? Je crois que lier cette question d'alternance au développement est une façon de voir les choses. Vous voyez des pays comme le Maroc, même les pays auxquels beaucoup aspirent à ressembler, au moment où ils faisaient leur développement, ils avaient besoin de stabilité. La France a été construite au moment des royautés. Beaucoup de pays ont pris le temps d'être construits avant maintenant de développer les mécanismes d'alternance qui permettent justement, lorsqu'on a fini de construire, de pouvoir... Folie, lui, il dit ce à quoi il a assisté dans les lacs. Vous avez mis la musique? Non, allez-y. D'accord, oui. Donc, le lien entre l'alternance et le développement, il a peut-être du sens, mais les exemples à travers le monde montrent qu'il n'y a pas d'opposition entre alternance et développement. D'accord. Il faut une population qui soit vigilante, un dirigeant qui soit à l'écoute, qui soit déterminé, engagé et naturellement l'opposition contribue en scrutant les actions du gouvernement pour s'assurer que c'est ce qui est promis qui est en train d'être fait. Alors que pour Papa Sibiti, il faudrait que le chef de l'État fasse tout et que tout le monde soit content dans le pays et il réclame encore le caniveau construit dans son coin là-bas. Mais que dites-vous à Folie pour boucler? Folie qui dit dans les lacs ce à quoi il a assisté, est-ce que quelqu'un pourrait se permettre d'enseigner ou d'apprendre le vol à son enfant dans sa maison? Je n'ai pas compris. Je pense qu'il a la réponse à ce qu'il dit. Qui va enseigner le vol à son enfant à la maison? Je n'ai vraiment pas compris la question de M. Folie. J'en suis désolé. Madame, nous sommes à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez une conclusion très brève? Merci une fois encore de nous avoir donné l'opportunité de répondre aux questions connues ou non connues de nos concitoyens, de nos frères et sœurs dans toutes les régions de ce pays. Et nous remercions tous les citoyens qui ont participé à ces élections et plus particulièrement ceux qui ont voté pour notre parti. C'est un choix qui nous engage, qui nous demande d'être encore et encore plus forts pour construire. Nous sommes déterminés à construire ce pays avec tous les fils et les filles de la nation. Merci beaucoup.